Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Yacine Tech. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut savoir sur le métier de développeur web. Beaucoup de gens pensent que le métier de développeur web n'est pas fait pour eux. Ils se trompent. Voici quelques conseils qu'ils auraient aimé entendre quand j'ai commencé à m'intéresser au développement web. 1. Pas besoin d'être bon en maths pour être un bon développeur web. Vous avez peur de vous replonger dans l'univers des mathématiques. Rassurez-vous, pour être développeur, pas besoin de maths. C'est l'esprit de logique qui compte. 2. Vous pouvez commencer à tout âge. Quel que soit votre parcours, on croit qu'il faut avoir fait des filières scientifiques. Mais non, on croit qu'il faut faire cela depuis que l'on a 3 ans. Passer 10 heures par jour devant l'ordinateur, ce n'est pas vrai non plus. Le secteur se prête très bien aux autodidactes avec des diplômes variés, littérature, sportif, etc. Et même sans diplôme. N'oubliez pas que le secret de l'action, c'est de s'y mettre, alors lancez-vous. 3. Il faut apprendre l'anglais. Pour progresser, on en a rapidement besoin, au moins, au minimum. Il ne faut pas avoir peur de lire de l'anglais sur des sites web, car on y retrouve une grande quantité d'informations qui ne seront probablement jamais traduites en français. Ensuite, pour collaborer avec d'autres développeurs, il faut écrire son code en anglais et donc savoir au moins écrire de l'anglais. En revanche, parler l'anglais à l'oral est moins indispensable. Les développeurs aiment résoudre des problèmes complexes et non nouveaux. Répéter des tâches identiques ne les intéresse pas, étant donné que la, la demande pour les développeurs est forte. Ce sont souvent eux qui choisissent leur entreprise et non l'inverse. Bien souvent, ce n'est pas le salaire qui compte, mais le challenge que propose l'entreprise. Les développeurs aiment pouvoir organiser leur temps librement. Ils fonctionnent mal dans des environnements très contraints. Le nombre d'entre eux apprécient le travail. Ce sont quelques heures par semaine et inconnu. Certains très bons développeurs travaillent d'ailleurs entièrement à distance et bougent de pays en pays. On parle de digital nomade. 4. Il est impossible de tout connaître. N'espérez pas apprendre tous les langages. Soyez raisonnable dans les objectifs que vous fixez. En réalité, connaître un langage serveur comme PHP ou Python suffit amplement. En plus des bases HTML et CSS, tout sur le bout des doigts. Les meilleurs développeurs se spécialisent dans un langage, savent que les autres existent et voient de loin à quoi ils peuvent servir. Mais c'est tout. C'est leur capacité d'apprendre rapidement quand le besoin se fait sentir qui fait la différence. Enfin, il existe un truc, le truc qui sauve les développeurs dans 99% des cas et que vous connaissez déjà. Il est terriblement simple. Vous allez être dessus quand vous allez l'entendre. Et pourtant, je vois que les débutants oublient toujours de s'en servir. Utilisez un moteur de recherche. Utilisez Google ou ce que vous voulez. N'ayez pas peur de simplement copier les messages d'erreur que vous affiche l'ordinateur, même si c'est du chinois que pour vous. Quelqu'un a déjà eu le même problème que vous avant. C'est sûr, vous n'êtes pas seul. Entrez sur Google les messages d'erreur qui s'affichent à l'écran. Sérieusement, faites-le. Vous verrez souvent que les conversations du sujet du message d'erreur sont en anglais. C'est pour cela que je vous incite un peu plus tôt à travailler votre anglais et si vous en sentez le besoin, cela va vous sauver la mise. Tellement de fois. Mais n'ayez pas peur. Vous n'avez pas d'idée. Lancez-vous. Le développement, c'est pour tout le monde. Le secret de la connaissance, c'est l'action. Passez à l'action. Et je vous encourage, vraiment, merci.